Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des affaires les plus mystérieuses et troublantes de ces dernières années. La disparition d'Elisa Lam à l'hôtel Cecil. Une histoire qui mêle vidéos virales, enquêtes complexes et théories en tout genre. Tout commence en janvier 2013. Elisa Lam, une étudiante canadienne de 21 ans, voyage seule sur la côte ouest des États-Unis. Son périple l'amène à Los Angeles, où elle s'enregistre à l'hôtel Cecil le 26 janvier. Connue pour être en contact quotidien avec sa famille, Elisa cesse soudainement de donner des nouvelles le 31 janvier, le jour où elle devait quitter l'hôtel. Inquiets, ses parents contactent immédiatement la police de Los Angeles. La police fouille sa chambre d'hôtel mais ne trouve rien d'anormal. Ses affaires banques sont là, mais Elisa, elle, a disparu. L'enquête piétine et aucune piste ne semble mener quelque part. Face à ce mystère, la police décide, 2 semaines plus tard, de rendre publique une vidéo de surveillance. Et c'est là que l'affaire prend une tournure vraiment étrange. Cette vidéo, devenue virale, montre Elisa dans un des ascenseurs de l'hôtel. Son comportement est déroutant. Elle entre, appuie sur plusieurs boutons, les portes ne se ferment pas. Elle sort, regarde à gauche, à droite, comme si elle se cachait de quelqu'un. Elle rentre à nouveau dans l'ascenseur, se blottit dans un coin, puis elle ressort, se tient près de la porte et commence à faire des gestes étranges avec ses mains, comme si elle parlait à quelqu'un ou à quelque chose d'invisible. Finalement, elle s'éloigne et disparaît du champ de la caméra. C'est la dernière fois qu'on la verra vivante. Cette vidéo de 4 minutes a été vue des millions de fois. Qu'est-il arrivé à Elisa dans cet ascenseur? Fuyait-elle quelqu'un? Était-elle sous l'influence d'une substance? Ou vivait-elle un épisode psychotique? Toutes les hypothèses sont sur la table. Pendant que le monde entier s'interroge sur cette vidéo, l'enquête se poursuit. Mais l'hôtel Cecil est un endroit immense et complexe. Construit dans les années 1920, il a une réputation pour le moins sinistre. Surnommé « The Suicide », il a été le théâtre de nombreux décès, suicides et crimes. C'est aussi là qu'ont séjourné des tueurs en série comme Richard Ramirez, le traqueur de la nuit. Bref, un lieu chargé d'une histoire sombre, ce qui ne fait qu'alimenter les spéculations. Quelques jours après la diffusion de la vidéo, des clients de l'hôtel commencent à se plaindre. L'eau des robinets a une couleur étrange, une faible pression et un goût désagréable. Le 19 février 2013, soit près de 3 semaines après la disparition d'Elisa, un employé de la maintenance monte sur le toit pour inspecter les réservoirs d'eau. Et c'est là qu'il fait une découverte macabre. En ouvrant l'un des 4 réservoirs, il trouve le corps d'une femme flottant à l'intérieur. C'était Elisa Lam. Cette découverte soulève encore plus de questions qu'elle n'apporte de réponse. Comment Elisa a-t-elle pu se retrouver dans ce réservoir? L'accès au toit était normalement fermé à clé et protégé par une alarme. Seuls les employés y avaient accès. De plus, les réservoirs eux-mêmes étaient hauts de près de 3 mètres, avec une ouverture sur le dessus fermée par un lourd couvercle. Comment une jeune femme, seule, aurait-elle pu monter là-haut, ouvrir ce couvercle, entrer dans le réservoir et le refermer derrière elle? C'est physiquement quasi impossible. L'autopsie est réalisée, mais les résultats ne font qu'épaissir le mystère. Aucune trace de drogue ou d'alcool n'est trouvée dans son organisme, seulement les médicaments qu'elle prenait pour son trouble bipolaire, mais à des doses thérapeutiques. Le rapport conclut à une noyade accidentelle, avec le trouble bipolaire comme facteur contributif important. Pour les enquêteurs, le scénario officiel est le suivant. Elisa, en plein épisode maniaque, aurait réussi à accéder au toit, peut-être par une issue de secours. Elle se serait ensuite déshabillée avant de monter et de sauter dans le réservoir, peut-être pour se cacher de ses hallucinations. Le couvercle aurait pu se refermer tout seul ou elle aurait pu le faire elle-même. Mais cette version peine à convaincre. De nombreux détails clochent. Pourquoi se déshabiller? Comment a-t-elle pu ouvrir un couvercle si lourd? Et pourquoi l'alarme du toit ne s'est-elle pas déclenchée? Face aux zones d'ombre de la version officielle, les théories les plus folles ont émergé sur Internet. Certains parlent d'un meurtre déguisé. Un employé de l'hôtel l'aurait-il tué et caché dans le réservoir? D'autres évoquent des pistes paranormales, pointant du doigt l'histoire macabre de l'hôtel Cecil. L'ascenseur qui ne se ferme pas, son comportement étrange. Pour certains, Elisa était poursuivie par une entité malveillante. Une autre théorie, plus complexe, a fait surface.
le lien avec un film d'horreur de 2005, Dark Water. Dans ce film, une mère et sa fille emménagent dans un immeuble où l'eau est noire et sale. L'histoire se termine avec la découverte du corps d'une jeune fille dans le réservoir d'eau sur le toit. Les similitudes sont frappantes. Certains internautes ont même trouvé des parallèles entre les noms des personnages et l'affaire Elisa Lam. Hasard ou coïncidence morbide? Il y a aussi une coïncidence médicale étrange. Peu de temps après la mort d'Elisa, une nouvelle souche de tuberculose résistante aux médicaments a éclaté dans le quartier de Skid Row, près de l'hôtel Cecil. Le nom du test utilisé pour cette maladie? Le test Lam-Elisa. Pour les adeptes de théorie du complot, c'était la preuve qu'Elisa était une sorte de patiente zéro, ou qu'elle était impliquée dans une expérimentation biologique qui aurait mal tourné. Bien sûr, cette théorie a été largement démystifiée, mais elle montre à quel point cette affaire a enflammé les imaginations. Aujourd'hui, l'affaire Elisa Lam reste officiellement classée comme un accident tragique. Sa famille a poursuivi l'hôtel en justice pour négligence, mais a perdu le procès. Le juge estimant que la mort d'Elisa dans le réservoir était imprévisible. Alors, que s'est-il réellement passé? Un suicide? Un accident tragique causé par un épisode psychotique? Un meurtre parfaitement maquillé? Ou quelque chose de plus sombre encore, lié à l'histoire de l'hôtel? Le mystère reste entier. L'histoire d'Elisa Lam nous rappelle à quel point la santé mentale est un sujet sérieux. Son trouble bipolaire a joué un rôle, c'est certain, mais la chaîne exacte des événements qui a mené à sa mort reste inconnue. C'est une histoire triste, celle d'une jeune femme pleine de vie dont le voyage s'est terminé de la manière la plus tragique et la plus étrange qui soit. Et vous, quelle est votre théorie sur cette affaire? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de mystères. À très bientôt.